Est-ce que tu te souviens pendant le confinement quand tout était fermé et tout le monde s'est improvisé coiffeur? On a vu un paquet de dingueries. La dernière fois, je repensais à ça et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit tuto sur comment se couper les cheveux tout seul au cas où ça devrait réarriver. On croise les doigts, j'espère que non. Alors bien évidemment, je vous recommande pas de vous couper les cheveux tout seul, c'est quand même un vrai métier et vaut mieux aller chez son coiffeur. Si vous n'avez pas le choix, je vous montre au moins comment faire ça pour éviter la cata. Bon déjà, première chose, il va falloir s'équiper avec un minimum d'outils pour pouvoir bosser correctement. Le plus important, bon c'est du haut de gamme, si vous pouvez avoir ça, c'est vraiment la masterclass, sinon vous vous débrouillez comme vous pouvez, ce serait d'avoir un miroir triple face. C'est le genre de truc, c'est un petit miroir qui se déplie normalement et l'avantage c'est que du coup on peut se voir de tous les côtés. Alors là c'est vraiment masterclass. J'avais eu ça parce qu'une grosse période je me coupais tout le temps les cheveux tout seul. Honnêtement c'est un bon investissement. Si vous pouvez pas avoir ça et ce sera plutôt normal en utilisant juste un miroir dans votre main et un miroir fixé au mur, ce sera déjà super pratique. Ensuite bien évidemment il va falloir une tondeuse. Donc ça, vous faites avec ce que vous avez et ce serait cool aussi les sabots qui vont avec. Le max de sabots que vous pouvez avoir, c'est forcément le meilleur. Dernière chose, un peigne et des ciseaux, encore une fois, c'est le top. Mais si on n'a pas, on fait surtout avec les moyens du bord. Là, c'est le setup, on va dire, master. Et maintenant, on va se mettre au boulot. Déjà, première étape, installer le miroir. Bon, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai trouvé un petit setup calé un peu avec le cadre. C'est plutôt pas mal. Je vous recommande quand même le cadran de la porte, ce sera beaucoup plus pratique. On va pouvoir commencer. Déjà, je vais aller me mouiller les cheveux ou me faire un shampoing pour bosser sur cheveux propres parce que je vais d'abord commencer par la structure sur le dessus au ciseau. Bon, je vous l'accorde, c'est quand même vachement plus pratique dans le bac à shampoing au salon. Mais sinon, vous allez prendre une douche, ce sera très bien chez vous. On s'attaque au dessus pour commencer. Si jamais vous n'avez pas besoin de couper le dessus et que vous voulez directement faire le dégradé, je vous mets le timecode juste ici où ça va directement au dégradé. Moi, je vais me mettre une petite cape pour pas me foutre des cheveux de partout. Si jamais vous en avez pas, mettez-vous torse nu, sinon vous allez en avoir plein dans le col du t-shirt, c'est hyper désagréable. Et au pire, vous pouvez mettre une petite serviette, ça fait aussi l'affaire. Je prends mes ciseaux et mon peigne et je commence tout de suite par le plateau. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre mes cheveux dans le tombant naturel. En gros, je les peigne normalement. On va couper le plateau pour faire en sorte de travailler une forme un peu carrée. Donc, je vais pouvoir projeter les cheveux et les couper plutôt droit pour essayer de garder un peu de la masse là et compenser l'arrondi de la tête. Et ensuite, je viendrai travailler comme ça de face. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du piquetage. Donc, je vais couper avec mes ciseaux comme ça. Vous allez voir, vu que je fais tout seul et que je vais être dans des positions inconfortables, au moins, ça permettra d'avoir un résultat qui sera moins précis et du coup aussi de limiter les erreurs. Dans notre cas, ça va nous arranger. Donc, je vous recommande au maximum. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais commencer plutôt par l'arrière et je vais venir du coup élever comme ça là mes mèches en l'air. Et ce que je vous disais, c'est que moi, je veux tracer une forme plutôt carré comme ça. Comme je disais tout à l'heure, je vais faire ce qu'on appelle un piquetage. Donc, je vais juste couper certaines mèches. Ça me permet d'avoir un résultat un peu plus texturé et surtout, ça me permettra de moins faire d'erreurs. Donc, j'essaye de garder la mèche quand même bien en face de là où je la projette. Ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, vous allez prendre un peu le pli. Je commence un peu de derrière et je vais revenir en fait au fur et à mesure sur l'avant. Bon, je vais avoir une sale tronche, je suis méga concentré, mais c'est pas grave. C'est pour le bien du tuto. Tac. Et là, comme vous voyez, au niveau des angles, je fais en sorte de pas trop suivre la forme de la tête parce que justement, si je fais ça, je vais me retrouver avec une coupe toute ronde et c'est pas forcément très joli. Donc, il faut essayer, hop, de, dans un premier temps, faire un carré, donc dans ce sens-là, et ensuite on va faire un carré dans ce sens-là. Comme ça nous permet d'avoir une coupe qui est quand même un peu plus stylée. En gros, si vous faites ça uniquement avec un miroir de face, forcément c'est un peu compliqué pour voir les autres axes, mais l'avantage avec le miroir triple face, c'est que je me vois aussi de profil, donc je peux voir si je suis plutôt bien positionné. Bon, dans l'idée, de toute façon, c'est d'essayer de faire au mieux et de faire quelque chose de pas cata. Mais si vous arrivez à vous en sortir avec cette forme plutôt carrée, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Tac, je vais pas en couper trop, je trouve que ça va. Dans mon cas, s'il faut, je réajusterai un peu sur cheveux secs. Dans mon cas, je vais travailler la frange maintenant parce que ça va être super important. Et ensuite, on va faire du coup les transitions juste à ce niveau-là en peigne ciseaux. On va faire au mieux qu'on peut. Hop, donc je fais en sorte de la faire bien droite, c'est hyper important. C'est le premier truc qu'on voit surtout de face.
Après, vous prenez pas trop la tête non plus sur les cheveux mouillés. S'il faut, vous pourrez la retoucher sur cheveux secs, ce sera beaucoup plus simple une fois qu'elle sera un peu en place. Mais c'est bien d'avoir un premier guide déjà pour se rendre compte un peu de ce qu'on fait, pour pas faire trop d'erreurs. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, je vais faire légèrement les côtés. Donc là, je vais déjà commencer par ce côté. Et vous voyez, je vais chercher en fait à faire un angle droit. Là, pareil. Attention à vos doigts à pas vous couper. Bon, ça devrait arriver, mais bon, c'est pas très grave. Mais essayez de faire gaffe. Pareil de ce côté. Donc là, c'est un peu particulier parce qu'il faut changer la position des doigts. Ici, c'est plus confortable, on peut se mettre au-dessus. Mais là, on va pas changer de main. Enfin, personnellement, je trouve qu'il faut pas changer de main. Si on est droitier, on est droitier. Donc là, on va juste inverser. Donc c'est un peu délicat. Il faut juste changer les doigts de position. C'est un peu compliqué, mais ça va le faire. On peut aussi le faire du dessus comme ça. Et de toute façon, je vais pas trop m'embêter, ils sont pas trop longs, je vais le faire beaucoup avec la tondeuse. La tondeuse va beaucoup nous aider sur du self-cut, franchement. Beaucoup plus facile d'utiliser la tondeuse parce qu'on peut l'utiliser à une seule main. Alors que là, j'ai besoin de mes deux mains et donc c'est ça qui est compliqué. Et je vais juste m'occuper de faire l'arrière. Donc là, pour l'arrière, moi, je vais utiliser en fait avec mon miroir, ça va me permettre de me visualiser, donc je vais me mettre de profil, ça me permet de voir l'arrière. En fait, je vais chercher à créer une forme qui va être évasée, d'accord? Donc qui va en gros aller de plus court vers plus long sur l'arrière. Je prépare un peu, ça me permet de dégrossir quand même tout ce travail. Bon, globalement, pour la partie ciseaux, en vrai, je vais pas en faire plus, je galère un peu. Donc là, je vais les sécher, comme ça, ils seront un petit peu en place et je vais passer direct avec la tondeuse et c'est là où ça va beaucoup plus prendre forme. Je retoucherai tout le reste, là, toutes les finitions, des contours de la frange et tout à la fin. On va passer au dégradé. C'est maintenant que tout se joue. Là, on va faire une technique la plus safe possible parce que justement, il faut éviter de faire des grosses dingueries. Donc, on va pas commencer par faire une base à blanc et ensuite remonter. Sinon, vous allez vous retrouver avec un dégradé au milieu du crâne. Donc, je vous déconseille. Là, on va la jouer tranquille. Donc, on va commencer avec une technique dégressif. On va partir d'un grand sabot et on va aller de plus en plus court. Honnêtement, c'est pas mal pour dégrossir tout ça et préparer un peu le travail pour la suite. Je vais prendre un 10 mm et let's go. Donc là, ce qui est hyper important, c'est de faire un mouvement, on va dire, un peu vers l'extérieur, comme ça. Tout simplement pour éviter de suivre trop la forme de la tête. Sinon, vous allez vous retrouver, encore une fois, comme tout à l'heure, avec une tête trop ronde. Donc, c'est pas très joli. Et vaut mieux accentuer un peu comme ça, quitte ensuite à le réduire au fur et à mesure cet écart pour que ça fasse une tête qui soit relativement carrée. Ok, donc là, on voit par rapport à ce côté, bon, c'est pas hyper flagrant encore, mais ça y est, on a quelque chose d'un peu droit avec l'angle qui va être juste ici. Donc c'est ça qu'on va essayer de suivre en fait au fur et à mesure, on va suivre ça pour justement créer notre dégradé. Ok, donc on est pas mal pour le sabot 10 mm. Je vais pouvoir passer maintenant direct avec mon 4,5 mm. En fait, je vais venir me coller à peu près juste au niveau de là où j'ai tracé mon 10 et ça va me permet de définir la zone foncée de mon dégradé. Pour info, j'utilise le 4,5 levier ouvert, donc ça équivaut à 5 mm. Il faut bien faire attention à essayer d'orienter la tondeuse, hop, comme ça, pour justement gérer la forme du dégradé. Donc en fonction des zones, là quand je vais vouloir passer, je vais changer un petit peu la forme pour suivre justement un peu la forme de la tête. Donc vous voyez là ce petit mouvement là que je fais là pour remonter, ça c'est le game changer. La petite partie compliquée, c'est quand on arrive justement sur l'arrière, il faut bien faire pivoter les miroirs pour justement pouvoir se voir à l'arrière. Ça, c'est pas évident, donc restez bien concentrés sur cette étape.
Ok, on est pas mal. Donc là, maintenant, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La plus safe, c'est de continuer en descendant, en prenant à chaque fois un sabot plus court et d'aller de plus en plus court. Si jamais vous voulez un truc plutôt clean et que vous voulez pas prendre trop de risques. Si vous avez un petit peu le goût du risque et que vous voulez un truc normalement un peu plus quali mais un petit peu plus complexe, c'est ce que je vais faire. Je vais déterminer du coup ma base à blanc maintenant à partir de cette zone-là et je vais devoir fondre entre la base à blanc et ce que j'ai déjà fait. Donc, si vous n'êtes pas trop serein, il y a de grandes chances que vous remontiez trop haut et que vous finissiez avec un dégradé un peu raté ou alors un dégradé très très serré. En soi, c'est pas très grave. Ça permet quand même d'avoir un résultat plutôt clean si vous y arrivez bien. Donc, je vais faire ça. Pour assurer le coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est que justement, je vais utiliser comme repère la largeur de mes doigts pour définir la distance, pour que ce soit vraiment la même de partout et pour éviter de faire un peu au hasard. Du coup, tondeuse de finition. En gros, du coup, ici, ça va faire les deux doigts à peu près ici. Et ensuite, voilà, on va suivre dans le miroir. Et comme ça, je relie les deux bouts. Hop, à peu près ici, deux doigts. Ok. Voilà, c'est commencé. Derrière. J'ai pas précisé, mais du coup, les deux doigts, c'est bien par rapport à la ligne foncée qu'on vient de créer, donc à partir de notre 4,5, ok? Donc là, on est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir retirer tout ce qu'il y a en dessous maintenant. Donc ça, c'est la partie la plus safe normalement. Une fois que vous avez tracé ça, retirez ce qu'il y a dessous. Normalement, vous ne devriez pas faire d'erreur. Dans le cas où vous avez un shaver, vous pouvez passer le shaver dès maintenant, ne le faites pas plus tard parce que sinon vous avez des chances de remonter trop haut par la suite. Donc je vais le passer moi aussi. Ce qui est souvent bien, c'est de laisser à peu près un demi-millimètre par rapport à la tondeuse de finition juste en dessous. Ça permet d'avoir une meilleure transition quand on va ensuite faire notre travail avec la tondeuse de coupe. Maintenant qu'on a passé le shaver, je rappelle que si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien laisser la finition juste avec la tondeuse, ça suffit déjà amplement. Mais là, je vous fais aussi la version en mode maximum vu que j'ai tous les outils. Maintenant, on va commencer le dégradé. Donc, l'idée, ça va être de faire rejoindre justement la partie foncée avec la partie claire. On va commencer avec notre sabot 3 mm, levier ouvert. On commence toujours levier ouvert quand on se coupe les cheveux tout seul pour éviter les erreurs. Vaut mieux que ce soit un peu trop long et qu'on n'en coupe pas assez et qu'on descende progressivement plutôt que de prendre un sabot trop court et faire une grosse barre et de complètement foirer parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas oublier ça. Let's go, sabot 3 mm, levier ouvert. Si jamais vous n'avez pas de tondeuse à levier chez vous, c'est pas grave. L'idée générale, c'est juste de descendre de sabot au fur et à mesure. Et on n'oublie pas toujours le mouvement vers l'extérieur pour assurer le coup. Une fois qu'on est passé le levier ouvert, on va pouvoir le fermer progressivement et ensuite on va essayer de le passer complètement fermé. Maintenant qu'on a fait ça, on peut passer avec le sabot 1,5. On va respecter exactement la même logique. On va d'abord commencer levier ouvert et ensuite on va fermer petit à petit. Donc essayez d'être le plus progressif possible pour limiter les erreurs. Quand c'est ouvert, ça veut dire que c'est plus grand que quand c'est fermé, tout simplement. Je passe du coup levier fermé avec mon 1,5 et donc là on voit que je me rapproche de plus en plus justement de ma base à blanc. Donc là je fais très attention parce que le but c'est de pas remonter au-dessus de mon travail de ce que j'ai fait avant, sinon je vais créer des erreurs et alors là je vais foirer tout ce que je viens de faire.
Pour l'instant, on a encore quelque chose d'un petit peu marqué, mais c'est normal, on viendra fondre un petit peu tout ça à la suite. Et là, je vais passer sans sabot, je vais donc effacer la dernière ligne. Voilà, donc ça y est, on arrive sur la fin. Je vais mettre avec la tondeuse sans sabot 2 crans ouverts et ensuite, je pourrai fermer l'écran petit à petit pour effacer cette dernière ligne. Donc là, je me permets de jouer un petit peu avec le levier. Si je sens que les 2 crans, c'est soit pas assez court, soit trop court, je peux jouer un petit peu avec ça et je joue au visuel. Ok, on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais stopper pour cette étape-là. Je vais passer justement à la partie un peu plus foncée pour essayer de étendre un petit peu tout ça. Et je reviendrai sur les détails après, ça me permettra d'arriver avec un œil un peu plus neuf, ce sera beaucoup plus cool. On voit qu'en fait, à ce niveau-là, c'est un petit peu trop gonflé comme ça. C'est normal, on a fait notre dégradé, donc je vais venir resserrer un petit peu là. Donc là, même pour assurer le coup, je vais prendre un sabot 13 mm, justement par rapport à tout à l'heure, pour prendre plus large, et je viendrai redescendre petit à petit. Toujours le même mécanisme, on part de plus long pour aller vers plus court, pour limiter les erreurs. Ok, maintenant que j'ai passé le 13, je vais directement passer avec le 6 mm. J'ai ma zone foncée qui est un petit peu trop serrée, donc on va essayer de l'étendre un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour faciliter un peu la transition, je vais faire une technique un peu où je vais utiliser du coup du paint tondeuse. C'est-à-dire que je vais soulever hop, les cheveux et avec ma tondeuse, en gardant le sabot, je vais venir passer. Ça va me permettre de faire la transition et c'est plus facile qu'au ciseau parce que je n'ai pas besoin de m'arrêter pour tenir la mèche. Donc ça, c'est une technique qui est pas mal. Faites attention à le faire plutôt toujours avec un sabot pour encore une fois limiter les erreurs. Si vous le faites sans sabot, si vous placez mal votre peigne, vous allez vous faire des gros trous dans le crâne. Ok, maintenant qu'on a un petit peu cassé ces angles là comme on le voit, je vais du coup reprendre un peu mes sabots pour du coup avoir une meilleure transition. Donc je vais reprendre mon sabot 3 mm, levier ouvert et là je vais du coup étendre un petit peu la zone foncée. Je peux le fermer petit à petit si j'ai besoin, si je sens que c'est encore trop clair. Et en fait ça va me permettre d'ajouter un peu de profondeur au dégradé pour qu'il soit un peu moins marqué. Ok, ça me semble plutôt pas mal. Ça y est, on a bien rattrapé les angles à ce niveau-là. Ce que je vais faire dans mon cas, moi, c'est que je vais retoucher un petit peu ma frange là pour finaliser tout ça. Puis, je vais faire quelques petites légères retouches si j'arrive au paint ciseau, mais globalement, on est pas mal. Bien évidemment, vous pouvez encore et encore continuer de le dégrader plus si vous avez envie, forcément. Donc, pour la frange, maintenant que c'est sur cheveux secs, je peigne les cheveux correctement. Et là, l'objectif, ça va vraiment être de faire quelque chose de bien droit. Donc, je vais utiliser de la tondeuse de finition. Donc, je me tiens bien droit aussi, c'est important. Je vérifie en même temps que vous, mais ça m'a l'air bien droit, donc ça m'a l'air cool. Je vais ajuster 2-3 trucs si j'arrive un petit peu avec mes ciseaux et mon peigne. Hop, donc là j'essaye avec mon peigne et mon ciseau de rattraper un petit peu. Pardon, je suis concentré en même temps pour la transition, mais c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça me semble bien. Et de toute façon, il faut bien comprendre qu'une self-cut, ça peut vraiment bien dépanner. On peut arriver à avoir des trucs plutôt cool, mais globalement, on n'aura jamais quelque chose d'aussi propre que si quelqu'un nous le fait. C'est difficile parce qu'on est quand même limité dans les mouvements, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire là, c'est que moi, je vais me rincer les cheveux, je vais m'enlever la cape, je vais me coiffer et je vous fais le petit reveal final. Ça y est, je me suis rincé les cheveux. Au premier abord, ça a l'air d'être nickel. Je suis plutôt content de ce que ça donne. Vu que j'ai les cheveux encore un peu humides, je vais mettre une petite pommade coiffante et je sécherai avec le diffuseur. Voilà, j'ai même pas encore mis le diffuseur et franchement, je trouve ça déjà très clean. Et voilà, donc je vous fais le petit reveal. Dans tous les cas, on voit déjà un petit peu dans le miroir juste là, ça a l'air d'être beau gosse, mais je vous fais un petit 3-6 pour que vous puissiez vous rendre compte. Tac, petit dégradé bien soigné, hop, au niveau de l'arrière. Donc peut-être que l'arrière est un petit peu moins bien, c'est la partie la plus compliquée, donc vous serez un petit peu indulgent.
L'autre côté. Et voilà, un petit dégradé bien propre, un petit peu de texture sur le dessus. Maintenant, vous savez comment vous couper les cheveux tout seul. Une fois de plus, je vous encourage à aller voir le coiffeur. Ce sera quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour vous. Mais si jamais vous avez envie de vous chauffer, vous avez toutes les infos. J'espère que ça aura été suffisamment clair. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.